Cette chronique vous est présentée par Deux Serres. Cette période de changement d'heure, ajustez votre montre pour la chronique Do It Yourself de Tania cette semaine. Allô, Tania? Salut Geneviève. Par contre, on ne fera pas des montres aujourd'hui, mais on va faire de belles horloges. Oui, des belles horloges à partir de matières recyclées. Donc ici, en ce moment, en studio, on a le bois de grange, mais dans demeure pas moins, en fait, qu'on peut utiliser n'importe quelle matière, que ce soit du métal, que ce soit de la porcelaine, comme une assiette, bref, vous allez comprendre. L'horloge existe depuis très longtemps, quand même. Je pense que ça fait très longtemps et très longtemps grâce au soleil. Mais sinon, moi, j'ai découvert que c'est un Chinois dans les années 1200 qui a inventé le mécanisme qu'on connaît aujourd'hui. Et étant donné qu'il n'y avait pas d'électricité encore à ce moment-là, c'était fait à technique hydraulique. OK. Alors, pour fonctionner, pour faire nos horloges à partir de bois de grange, c'est quand même un matériel qui est difficile à travailler, qui est capricieux. Pas du tout. Bien, en fait, celui-là, on est chanceuse parce que le bois que j'ai trouvé, c'est un bois qui est taillé ça s'appelle pour être embouffeté. Ah, OK, on va le montrer ici. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a une petite enclave ici. Oui, et de l'autre côté, sans emboîte dedans, dans l'autre planche. Ah, et voilà. Et nous avons tout simplement besoin de la coller. Donc, par exemple, ici, on a un modèle que nous collons et qu'avec des serres, on maintient les trois planches ensemble. OK, alors on commence par ça. Et puis, on ajoute ça ici? Oui, pour moi, en fait, je trouve que c'est bien de mettre un soutien supplémentaire, en fait, pour pouvoir l'accrocher au mur. Et ce qui fait en sorte que notre horloge aussi va avoir une profondeur quand on va l'appliquer. Mais oui, l'effet un peu 3D, là, exactement. Sur le mur. C'est plus joli quand même. Oui. OK. Et à partir de là, c'est terminé au niveau du montage, c'est fait. Et tout ce que nous avons à penser à faire, c'est un trou au milieu pour laisser passer le mécanisme. Mais oui, certainement. Et puis, justement, le mécanisme ici, qu'on peut se procurer un peu partout, finalement. Absolument. Moi, celui-là, je l'ai trouvé justement chez De Serres, mais ça se trouve dans tous les endroits où, par exemple, les ébénistes, où ils se retrouvent pour aller chercher des produits pour travailler le bois. Souvent, les ébénistes travaillent les horloges, donc on trouve des mécanismes là-bas. Alors ici, on a déjà installé le mécanisme sous notre horloge. Bien, en fait, non, on l'a pas fait encore, on va le faire. Yes. Donc, c'est un mécanisme tout petit qui est fait pour mettre une pile 2A. Et c'est cet embout-là que nous allons passer ici. Donc, j'expliquais qu'on pouvait justement utiliser d'autres matières. C'est de percer un trou au milieu, que ce soit une mèche pour le métal ou pour le verre ou le bois. C'est juste ça que nous avons besoin de faire. Donc, à partir de là, on a un petit embout qui dépasse et on peut mettre nos aiguilles. Nos aiguilles, bien sûr. Donc, nos aiguilles pour les heures. Et qu'est-ce que je pourrais expliquer à la tendance? C'est qu'on n'est pas obligé de mettre des chiffres. On pourrait mettre juste des petites barres sur l'horloge qu'on a ici en exemple ou des chiffres romains. Ah, joli. Voilà. OK. Ah, et ensuite de ça, on met les secondes. On a soit les chiffres romains et on a nos chiffres ici. D'ailleurs, on pourrait le faire. Absolument. Allons-y. Donc, à partir de ça, bien, on peut mettre juste les chiffres, on peut mettre juste des petites barres, on peut mettre rien du tout si on préfère. C'est difficile pour les enfants, par exemple, de s'y retrouver. Oui, c'est ça. Bien, surtout si nos enfants sont à l'étape d'apprendre l'heure. Exact. Naturellement, ça va beaucoup mieux comme ça. C'est très joli. Tania, si on avait voulu faire une horloge circulaire, de quelle manière est-ce qu'on s'y prend? C'est une excellente question. Bien, on fait notre montage, comme j'ai expliqué au départ. On colle et ensuite, on met nos soutiens derrière. Et avec un rapporteur d'angle, on va faire notre dessin pour faire le rond. Et sûrement qu'on a des hommes aux alentours de nous qui peuvent nous prêter une scie sauteuse si vous n'en avez pas. Et c'est avec cet outil-là qu'on va suivre justement notre ligne qu'on va avoir faite et on va avoir une horloge ronde. Magnifique! J'adore ça avec le bois de grange qu'on aime tellement. Super, bravo, Tania. Merci beaucoup.